Cassez-vous, cassez-vous. Ça, c'est toujours l'inconvénient quand on enregistre sur un boulevard. Quand on habite sur un boulevard, a fortiori, c'est que on a très souvent des petits bruits comme ça qui sont un peu intempestifs. Éventuellement, je les couperai au montage, sinon on s'en fiche, on y va, c'est parti. Je me présente pour celles et ceux qui tombaient par hasard sur cette chaîne, qui ne savent pas ce que c'est. Si l'algorithme YouTube vous a proposé cette vidéo, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est, je vous explique. Je m'appelle Edith de Nantes, bon, bien évidemment c'est un pseudonyme. À mi-chemin entre le travesti et le transformiste, je n'en fais pas mon métier, le transformiste étant un travesti qui en fait son métier. Je vulgarise, on va dire, je démystifie le monde entre guillemets obscur du travestissement à travers des petites vidéos aussi ludiques que possible. Et j'ai eu l'idée, en m'étant inspiré de différents youtubeurs à droite à gauche, parce que ce sont des choses que j'ai vécues, de vous faire une nouvelle série, une série qui correspondra donc à ce qu'on appelle ces thématiques, tout simplement. Donc pour faire très simple, à chaque fois que j'emploie le terme, ça c'est le voisin qui fait du repassage, qui doit faire sans doute qui doit laver quelque chose, je sais pas, bon ça c'est les aléas du direct. Si ça fait un peu trop de bruit, je le couperai ou je le referai, enfin bref. C'est une nouvelle série où on va voir ensemble quelles sont les plus grandes qualités et les plus grands défauts de certains types de personnes avec d'autres. À chaque fois qu'on emploie le terme H, ça signifie homme. Merci. À chaque fois qu'on emploie le terme F, ça signifie femme. Et quand je dirais H en F, vous l'aurez compris, c'est un homme qui revêt l'apparence du genre opposé à lui, à savoir le genre féminin, F. Petite série, j'espère la plus intéressante possible, à travers à chaque fois une anecdote personnelle vécue, quelque chose qui n'est pas inventé, quelque chose que j'ai vraiment connu et que je vous raconte pour appuyer l'idée principale que j'ai, qui est mon point de vue personnel. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires si vous-même vous avez déjà vécu ça, si vous voyez de quoi je vous parle, si c'est fantasmé, imagé, si c'est cohérent ou non. En tout cas, c'est mon point de vue, voilà, que je vous fais partager, toujours dans le cadre de ces vidéos où on va dire on débunk un peu quelques petites choses qui sont propres en fait aux relations hommes-femmes, plus ou moins liées au monde du travestissement. Voilà. Pour faire très simple, c'est une série assez longue, il devrait y avoir à peu près entre 6 et 10 vidéos différentes. Nous aurons... Oula, faut pas le comment toi. Nous aurons comment dire en fait les éléments suivants, à savoir dans un premier temps un premier diptyque. À chaque fois c'est une vidéo. Donc quand vous verrez une vidéo, très peu de temps après vous verrez sa suite qui arrivera. Après on partira à nouveau sur d'autres vidéos plus conventionnelles d'Edith de Nantes, de la chaîne. Et après à nouveau il y aura une vidéo qui apparaîtra, donc sa suite directe, vous allez comprendre. Première thématique, et c'est celle qu'on va regarder aujourd'hui, la plus belle qualité de H en F. À savoir la plus belle qualité, à mon sens, de quelqu'un qui pratique, un homme qui pratique le travestissement de façon plus ou moins assumée, entre guillemets, voilà. Ça c'est la première vidéo, la plus belle qualité de H en F, et son penchant, son diptyque direct qui viendra ensuite, sera donc à l'opposé de la qualité, le pire défaut de H en F. Ensuite nous aurons, ce sont les rares notes que j'ai, donc j'ai un petit ordinateur qui est là et je le lis parce que moi-même je peux me perdre et j'ai pas envie de vous perdre non plus. Après nous aurons donc la vidéo qui s'intitule la plus belle qualité de H en F avec F et son opposé, le pire défaut de H en F avec F. Ensuite nous embrayerons sur la plus belle qualité de H en F avec H et son opposé, je pense que vous commencez à comprendre, le pire défaut de H en F avec H. Ensuite nous aurons la plus belle, c'est inversé, la plus belle qualité de H avec H en F. Puis bien sûr, le pire défaut de H avec H en F. Et pour terminer, même chose, on a parlé de H, là on va parler de F. La plus grande qualité de F avec H en F, et celle-là elle sera plus clivante, je le pense. C'est pour ça que
Je l'ai gardé pour la fin, on garde toujours le meilleur pour la fin. Le pire défaut de F avec H en F. Voilà, je pense que c'est à peu près clair et carré. Et puis bah, si vous y voyez rien à redire, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous pouvez rien dire là tout de suite. Et ben on est parti pour donc du coup la plus belle qualité de H en F. A few moments later. Bon, normalement il n'y aura pas de faux raccord, c'est la même coiffe, c'est les mêmes fringues, les mêmes artifices, même lumière, etc. Bref, pas si simple hein, de faire un plan comme ça à peu près propre, on va dire. Donc, la plus belle qualité, à mon sens, de H en F. Eh bien, elle est très simple, et comme je vous l'ai dit juste avant, on va l'illustrer avec une anecdote personnelle qui m'est arrivée, sinon ce n'est pas très concret. On reste dans du scolaire, du philosophique. La plus belle qualité de H en F, le regard. Enfin, pas le regard, genre pour charmer quelqu'un, l'influencer, comment dire, lui, lui imposer son point de vue. Non, le regard sur les choses. Bon là c'est un peu scolaire, mais après on va partir sur l'exemple typique. Quand on pratique comme moi, comme Bibi, comme Edith de Nantes, le travestissement, ou comme pour vous certaines chatounes qui me suivent, et qui plus ou moins assidûment et qui le pratiquaient, la plus belle qualité à mon sens de H en F, sans nul doute le regard porté sur les choses. C'est comme un jeu de miroir. Dans un miroir, on se regarde, et c'est à peu près tout. Mais est-ce qu'on pourrait voir ce que le miroir, lui, regarde? Vous me direz, c'est le reflet, c'est logique. Mais si on pouvait imaginer ça, bah, c'est le fait d'être de l'autre côté du miroir, de comprendre un autre monde par le truchement du travestissement, justement. C'est tout simple, mais le simple fait de se mettre dans la peau d'un autre, a fortiori, en l'occurrence, dans la peau d'une autre, et d'y revenir, c'est un aller-retour permanent. Personnellement, je ne sais pas vous, je n'aime pas les allées simples. C'est d'ailleurs pour ça, petite digression, que je pratique le travestissement, donc je suis travesti, un tout petit peu transformiste parce que je n'en fais pas mon métier, hein, voilà, mais j'en fais une chaîne sur laquelle il y a forcément un petit côté un peu théâtral, un peu spectacle, bref. On va dire, pour faire simple, je suis dans la case dite du travesti, de H en F, mais je ne suis pas un H en F qui veut définitivement devenir F. Je ne suis pas ce qu'on appelle un transgenre. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a très peu de vues enregistrées dessus, mais je vous invite, je vous mets un lien, je ne sais jamais, c'est ici, ça doit être là, voilà, et je le remettrai aussi dans la description. Une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne il y a maintenant 4 ans, là nous sommes en 2023, donc c'est ça, c'était 2019. Elle est assez drôle entre guillemets parce que on m'avait repris, et à juste titre, parce que j'avais confondu à l'époque le terme travesti et transgenre. Ce qui est un peu le comble quand on fait une chaîne de vidéos là-dessus, ou du moins quand on veut en parler, quoi. C'était la gifle de réalisme nécessaire qu'il me fallait pour comprendre que, bah, je le dis souvent, parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas n'est en aucun cas une forme de thérapie. Voilà. J'avais été repris à l'époque par une vraie personne transgenre qui m'avait dit que je confondais les termes. Et j'ai donc dû refaire à l'époque une trentaine de vidéos qui avaient été faites comme ça, la plupart aussi face caméra, où à chaque fois que j'employais le terme transgenre, bah, j'avais dû le remplacer, le réenregistrer pour mettre travesti, pour refaire les vidéos. Parce que j'avais supprimé les 30 premières, j'ai fait cette vidéo-là d'explication, en faisant un gros mea culpa. Et après j'ai retourné 30 vidéos de mémoire, 32-33, refaites par bribes en fait, pour qu'elles soient vraiment honnêtes et bien, et qu'il n'y ait pas de dilemme là-dessus. Donc j'ai fait une digression. Je vois l'autre côté des choses. Je pense que ceux qui pratiquent le travestissement doivent le comprendre, et a fortiori encore plus ceux qui se sentent vraiment transgenres, que vous voyez le monde d'une façon complètement différente à partir du moment où vous embrassez pas la cause, on n'est pas dans un délire militant, pléonasme, à partir du moment où vous êtes capable de vous projeter, d'envisager une vie autre, d'une façon radicalement différente, enfin, plus ou moins radicalement différente, exacerbée, exagérée, voilà. Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois dans l'année? Est-ce que c'est vous faites ça dans votre salon? Est-ce que vous pouvez le faire dans la rue en plein jour? Ou de nuit dans un champ? Enfin bref. Vous voyez les choses de façon vraiment, vraiment différente. C'est ce que j'appelle le tour
derrière le truc. Oui, parce que la vie est une succession de tours. Ce ne sont que des tours ce que vous voyez autour de vous. Là, ce que vous voyez là, c'est un tour. Et ce que je vous explique en partie, je ne vais pas me démaquiller devant vous, ou pire, me mettre à poil. Vous voyez le tour, je vous explique le truc, je vous décode la chose. Là, en l'occurrence, vous dire la plus belle qualité de H en F, oui, c'est le regard, mais oui, ça reste un tour. Je vous explique le truc, le regard que vous portez sur les choses, sur les gens, sur les situations. Derrière chaque tour, j'ai essayé de comprendre le truc. Je ne le vois pas forcément, mais je pars du principe que tout ce que je vois est un tour et qu'il va falloir essayer d'en décortiquer le truc. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. A few moments later. Bon, pardon pour cette petite coupure. On est reparti. Exemple plus concret, puisque juste avant ça avait coupé. C'est très simple, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. En général, plutôt avec le même type d'individu. Je sais que ça ne plaira pas encore à certains, certaines. Vous voyez, je sais faire dans l'inclusion quand je veux. Je pense que ça ne plaira pas à ces personnes, puisque vous allez dire oui, t'exagères, t'es extrême, tu les catalogues, etc. Mais bon, on va en prendre un comme ça au hasard. C'était la première année, je crois, de mémoire, où je le faisais vraiment en extérieur. Bon, le mec a dû deviner. Il a vu qui j'étais. Hein. Je me suis rendu compte qu'il me suivait. Il a fait ça sur au moins 700, 800, 900 mètres. Peut-être un bon kilomètre, allez, en tout cas pas 100 mètres. Un bon kilomètre dans un centre-ville urbain. Pléonasme. Il avait vu le truc. Voilà, lui avait vu le truc. Il avait vu derrière le tour que j'étais, que c'était autre chose. Mais là où il n'a pas été très malin, c'est que moi aussi j'ai vu son truc. J'ai vu tout simplement qu'il me suivait, c'était pas spécialement discret, et puis les rares fois où je me retournais, où je trouvais un moyen pour me détourner le regard et choper le sien, il détournait le sien. En gros, je voyais les ficelles de la chose. Et quand on pratique le travestissement, bah, c'est tout le temps comme ça, vous devez sans arrêt anticiper, ne jamais vous laisser aller. Tout contrôler. C'est Daft Punk qui disait ça. Contrôler les choses, c'est être libre. Qu'est-ce que j'en sais moi? Te plains pas, nous c'est l'inverse. On a trop de place dans la vidéo, on ne sait pas quoi en foutre. Si on en profitait pour se casser, t'as raison, ça te dirait qu'on aille manger des kebabs. Alors oui, de temps en temps, il y a un peu de lâcher prise, mais si vous passez votre vie à lâcher prise, si vous fréquentez des gens qui ne raisonnent qu'au jour le jour, si vous n'avez pas de vision à court moyen long terme, si vous êtes infoutu de faire 2 fois de suite un plein de courses dont le montant est à peu près le même budget, si vous ne savez pas planifier un week-end, ce genre de choses, c'est le même problème. Vous serez dépendant des autres. Vous serez comme un bateau. Je suis un grand amateur d'allégorie. C'est comme un bateau qui n'a plus de voile, qui n'a plus de gouvernail, plus de compas, plus de capitaine. Vous êtes ballotté par les vagues. Un jour vous allez vous cracher sur un récif. Un jour vous allez vous prendre un autre bateau. Voilà, contrôler les choses, c'est être libre. Donc, le regard sur les choses, voir derrière chaque tour le truc, je le fais bien. Ça c'est essentiel. Ça vous évite un sacré paquet d'ennuis. Et puis, même si vous n'êtes même pas travesti, même si vous n'êtes même pas un H en F, c'est un peu les bases quoi. Voilà, je dirais c'est peut-être pour moi à mon sens la plus belle qualité de H en F, c'est de toujours savoir décoder toutes ces petites choses mises bout à bout, une foule de petites choses qui quand on ne les maîtrise pas, quand on ne peut pas les contrôler, vous tuent. Ni plus ni moins. Voilà, fin de la première vidéo sur la plus belle qualité de H en F. Je vous invite à aller de ce pas, je mettrai un lien donc, après la fin de la séquence, vers son pendant opposé, hein, qui est donc le pire défaut de H en F. Et n'oubliez pas, hein, donc, si vous avez appris ne serait-ce qu'une petite chose,
Si ça vous a paru à peu près cohérent, n'hésitez pas à commenter et liker avant la fin de la vidéo, c'est important pour que le petit algorithme YouTube la repère et la mette en avant. Parce que je pense que ça peut vraiment être quelque chose de pas inutile, en tout cas. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Fin de la vidéo, cassez-vous et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. Nobody does it half as good as